quand la fondation n'est pas bonne, Oui. ce qui suit, on ne peut rien espérer. Exactement. Le chef n'a jamais tort. Nous croyons que le casting que le chef a fait, Oui. elle est bon. Je pense que ce gouvernement n'a pas produit un bon fruit. En termes de compétences, ce n'était pas des bonnes bases. Vous savez, il y a Ok. des ministres qui sont démarqués. Par exemple, nous sommes pendant le temps de fête. Oui. Il y a un autre nom qui est vraiment connu par les Quinois, Mukoko Samba, qui a menti à la population que les vivres devaient baisser de prix. Et aujourd'hui, au marché, prenez votre micro, allez interroger aux Quinois, Oui. demandez quel vivre a baissé, A baissé les prix. Aucun. Donc, Mukoko Samba Il a a menti, menti. il a menti. Le ministre, Aucun vivre. le vice-ministre Atako de Poyaloso. Ekiti Nangote. D'ailleurs, et Mati. Ce nom, il est connu. Oui. À cause de ses mensonges, au moins tout le monde aujourd'hui à Kinshasa Connaît. parle de Mukoko Samba. C'est qui les médiocres gouverneurs que Le vous connaissez? gouverneur qu'on a, Oui, qu'on vient de nommer. Bumba. Daniel Bumba, c'est le plus médiocre. L'année prochaine, Madame Judith Soumino n'aura plus d'excuses. Daniel Bumba n'aura plus d'excuses. Donc, lui-même, le président de la République, n'aura plus d'excuses. Voilà, madame, messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux. Vous êtes en train de nous suivre vraiment de partout. Aux zones où vous avez mis plusieurs télévisions à Soukamur, Batouebélé, mais aussi à Bayaka. Vous êtes nombreux dans l'ensemble de la République, au Kasaï central, à Mbujimaï, au Kasaï oriental, bien sûr, et occidental. Vous nous suivez de partout et nous vous en remercions pour cela parce que nous sommes exactement là, très bien pour vous servir. Vous servir cette année était une année remplie de plusieurs surprises. D'abord la prestation du chef de l'État, mais c'était une année remplie de plusieurs actualités politiques, la formation du gouvernement, les élections de gouverneurs, et je pense que l'année prochaine, ça sera une année où la politique sera faite. Parce que l'année prochaine, les politiciens n'auront plus d'excuses. Madame Judith Soumino n'aura plus d'excuses. Daniel Bumba n'aura plus d'excuses. Et donc, lui-même, le président de la République, n'aura plus d'excuses. Et notre souhait le plus parfait à l'endroit du chef de l'État, c'est que 2025, il soit parmi nos premiers invités, des invités où nous allons échanger politique, parler en tout détail et en vraie version de la politique congolaise. Nous pensons que cela peut se faire comme dans les passés, cela est déjà fait. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir un homme politique, il parle bien, il est donc l'interfédéral du parti Orange, parti cher à Fiyou Ndondoboni qui est le président de ce parti. Il s'appelle Évariste Tshisekedi. Avec lui, nous allons échanger sur son parti, nous allons échanger sur les questions de l'air, nous allons échanger sur la gestion de la ville de Kinshasa, mais également sur les travaux qui ont été menés durant cette année 2024. Cette année 2024, vous savez que les partis Orange a mené vraiment une situation du pays majeure qui était les consultations, les préparatifs de consultations. Nous allons en parler. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de les recevoir en débat. Mais comme c'était la fin de la semaine aujourd'hui, nous avions décidé de les recevoir lui seul pour qu'il nous échange sur tout cela. Évariste Tshisekedi, bonsoir. Bonsoir, cher Didier, Samuel. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs ainsi que les internautes qui vont nous suivre. Permettez-moi de profiter de votre micro pour souhaiter joyeux Noël, c'était déjà passé, à tous les chrétiens du monde entier. Oui. Et aussi meilleure vœux à tous les Congolais. Partout où vous êtes, je vous souhaite 2025 une année de redressement parce que nous devons être vraiment debout pour essayer de travailler encore de mieux en mieux. Donc une année de travail pour arriver là où nous voulons arriver. Nous avons ces grands Congo et ça demande de nous, les Congolais, de la grandeur et de la hauteur.
Et pour cela, nous devons être debout, travaillant jour et nuit pour avoir le bonheur tant attendu. Donc, cette année 2025, que ce soit une année de travail pour tous les Congolais, pour un bon redressement. Très bien. Une année de travail, ça nous réjouit et ça nous fait énormément du bien. Vraiment énormément du bien. Je peux aussi déjà vous annoncer que nos dernières émissions, c'est lundi et mardi. Après, ça sera exactement l'année prochaine. Mais les lundis et mardis, nous allons recevoir tous les politiciens ensemble. Comment ça va se faire? C'est-à-dire, nous allons recevoir les politiciens, nous allons les recevoir. Chacun aura 5 minutes ou 10 minutes pour essayer d'étaler un peu ce qui a été l'année. Donc, dans 2 jours, on peut les recevoir à 50 ou à 60, même à 70. Nous allons faire comme ça une histoire où nous allons faire la récapitulation de ce qu'a été l'année. On commence par Évariste Tshusaka, 2024, une année où il y a eu, c'est vrai, des élections au niveau de gouvernorat. Le chef de l'État a prêté serment. Quelle analyse politique vous faites de l'année 2024? Merci beaucoup, cher Didier. Vous savez, le présent, nous le vivons. Le passé, nous avons de l'expérience et le futur, nous le préparons. Voilà. Et par rapport à l'année 2024, politiquement, je dirais que l'année 2024, c'était une année de fondation. Une année où le chef de l'État devait poser ses pierres de fondation pour son second quinquennat. Voilà. Et entre autres, comme vous le savez, c'est pendant cette année qu'il y a eu la formation du gouvernement. Exactement. C'est pendant cette année que les gouverneurs ont été élus, vous l'avez dit. Oui. C'est pendant cette année que les assemblées provinciales ont été installées. Et pendant cette première année, c'est déjà qu'on a évalué les 100 jours de tous les gouverneurs et les 100 jours du gouvernement Madame Judith Souminois. Donc, pour moi, je dis que cette année 2024, sur le plan politique, c'était une année où le président de la République a commencé à poser ses bases, c'est la fondation sur laquelle elle devait bâtir ou elle doit bâtir les 4 années qui vont suivre, cher Didier. Très bien. Alors, ces fondements-là, puisque vous avez parlé de fondements, cette fondation ou ces fondements-là ont été bien fondés. Est-ce que les bases étaient bonnes? Parce qu'on dit aussi que quand les prémices n'est pas bonnes, il ne faut pas croire à la suite. Est-ce que ces bases étaient bonnes? Merci beaucoup, cher Didier. Une question très pertinente par rapport à la qualité de la fondation. Vous savez, quand la fondation n'est pas bonne, ce qui suit, on ne peut rien espérer. Exactement. Alors, par rapport à la qualité de la fondation, je parlais sur le plan constitutionnel. Sur le plan constitutionnel, c'est la fondation d'une bonne qualité. Parce que sur le plan constitutionnel, tout a été respecté. Donc, le président a prêté serment. Ça commence par là. Il a prêté serment. Il a nommé un premier ministre. Le Premier ministre a formé son gouvernement, le gouvernement a été nommé, et il y a les assemblées provinciales qui ont été mises en place, les gouvernements provinciaux en place. Je pense que c'est déjà politiquement, sur le plan constitutionnel, la fondation est déjà bien calée. Mais seulement, on doit entrer maintenant dans les fonds pour voir politiquement aussi. Politiquement. Et dans la gestion, est-ce que en termes d'expérience ou de compétences aussi. Effectivement. Donc là, ça va nous amener à pénétrer les castings. Surtout en termes de gouvernement, ça nous amène à pénétrer les castings. Écoutez, le chef n'a jamais tort. Nous croyons que les castings que le chef a fait, est le bon. Nous le croyons. Mais seulement, on doit aussi voir la réalisation ou le résultat. L'évaluation. Effectivement. Et déjà, par rapport à l'évaluation, je pense que si on doit prendre le gouvernement central, donc le gouverneur de Madame Judith Souminois, je pense que ce gouvernement n'a pas produit un bon fruit. Ah bon? Effectivement. Donc en termes de compétences, ce n'était pas des bonnes bases.
En termes de compétences, je pense que je ne parle pas plus en termes de compétences En termes de résultats. mais je dis en termes de résultats. Oui. Le résultat, pendant mais les l'évaluation résultats des 100 premiers jours, justement, émanent de leurs compétences. Lorsque vous êtes incompétent, peu importe les moyens de l'État que vous avez, vous n'allez rien faire. bon, effectivement, le résultat de pas de la compétence, Oui. mais aussi du temps. Oui. Vous savez, quand on vous demande, quelle que soit votre capacité, votre ingénierie, Voilà. si on vous demande de bâtir un bâtiment de 5 niveaux, on vous donne 5 mois, Voilà. quelle que soit votre expertise, votre compétence, Vous n'allez pas vous le faire. n'allez pas le faire. Ok. Donc c'est là où je dis, Oui. la compétence et le résultat est aussi fonction du temps. Ok. Nous les avons évalués à 100 jours. Ok. Et pour les 100 jours, nous avons vu que les résultats étaient médiocres. Je dis médiocre pourquoi? Parce que si dans un groupe Ouais. de 100 personnes, dans les 100 personnes, vous avez 20 excellents et les 80 autres sont médiocres, on peut caractériser ce groupe d'un groupe médiocre. Médiocre. Voilà. Oui. Les autres ont tiré, la majorité a tiré la minorité Vers le dans bas. les bas. Oui, Mais ça. est-ce que ce n'est pas être dur? Parce que vous aviez dit quelque chose d'important ici. Vous aviez dit qu'on ne peut pas quantifier ou soit juger l'édifice, peu importe les compétences, en les mettant en dehors l'aspect temps. Ouais, Est-ce que cet aspect-là compte aussi? Est-ce que nous pouvons encore les donner la chance de 2025? Ou soit nous devons demander, comme la population demande au chef de l'État, de penser à un remaniement? Vous savez, il est évident que pendant ces quelques mois, Oui. disons 5 mois déjà, Oui. avec ce gouvernement de Mme Judith Souminois, Oui. il y a certains ministres Ouais. qui ne se sont pas démarqués par rapport au planning, par rapport aux résultats. Parce que déjà... Vous dites certains ou tous? Non, je dis certains. Vous savez, il y a Ok. des ministres qui sont démarqués. Par exemple, le ministre de la Justice. Il a démarqué en quoi? Il s'est démarqué. Il a démarqué en quoi, par exemple? Non, écoutez, il a fait les états généraux Oui. de la justice. Oui. Il y a Les eu des résultats ont été recommandations- biaisés. Non, vous savez, mais il y a eu des recommandations fortes qui ont été mises à la place publique. Oui. Et nous tous, nous avons compris Mais que ça a n'allait créé pas. des problèmes. Le ministère de la Justice, je ne suis pas ici en train de... Je ne suis pas un porte-parole de Moutamba. Oui, oui. Mais je suis en train de publier Parce que ce qu'il a fait. lui, en fait, la population, et une frange de la population, lui taxe d'un populiste. Et c'est lui qui ne travaille pas, mais qui est très fort en communication. C'est comme ça qu'on dit. Voilà pourquoi les résultats d'un ministre de la Justice n'est pas beaucoup plus visible. Les états généraux, ok, mais on voit les magistrats qui disent que ces résolutions-là n'émanent pas de nous. Mais écoutez, vous savez, même s'il est fort en communication, on peut Ouais. le traiter de populiste. Ok. Il est fort en communication, mais il communique sur quoi? Ok. Il faut prendre sur quoi il communique. Il communique sur des faits réels. Ouais. Vous voyez l'histoire de la prison de Makala. Oui. Tout le monde en avait parlé. Vous Voilà. avez vu vous-même les vidéos de Stanis, votre confrère, Boujakera, Boujakera. qui avait mis à la place publique le vidéo des conditions dans lesquelles vivaient les prisonniers à Makala. Ouais. Et on devait désengorger cette prison de Makala. Justement. C'est quand même une action que nous avons louée. Ok. Aujourd'hui, avec les Koulouna, Oui. il y a aujourd'hui l'opération opération Zéro Koulouna, Voilà. qui consiste à exécuter la peine de mort Ok. sur le Koulouna. Ok. Et vous savez, c'est une action qui permet aujourd'hui aux Kinois de circuler un tout petit peu à l'aise Oui. parce que... Vous pensez que c'est bien comme ça d'ôter la vie d'une personne? Vous savez, je suis chrétien. Oui. Je suis chrétien. Oui. Et la Bible dit, moi qui est chrétien, que tu ne tueras pas ton frère. Voilà. C'est un péché. Oui. Mais Dieu lui-même, qui nous a dit, tu ne tueras pas ton frère, Oui. il a tué. Ok. Si vous prenez l'histoire des enfants d'Israël, Ouais. sortant de l'Égypte pour aller en terre promise, Oui. ils sont tous morts. Ok. Presque tous morts. Il n'y a que 2 qui sont entrés. Ok. Donc, c'est-à-dire, Dieu exécute Oui, il a le tué jugement. Sodome et Gomorre, il a tué Effectivement, la tour de Babel, voilà, tout la ça. tour de Donc, Babel, beaucoup d'histoires. on exécute les jugements sur les désobéissants, les gens qui n'écoutent pas, Ok. les antivaleurs, les contre la loi. Vous savez, les Koulouna sont des criminels. Justement. Ce sont des criminels, Ça, c'est ces gens-là évident, tuent. oui. Et que dit la loi? Ce n'est pas question de tuer à son bon gré, mais on tue en exécutant la loi. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Moi, je dis, je soutiens cette opération.
jusqu'à ce que le Kuluna arrêteront eux aussi de tuer, jusqu'à ce que nous n'aurons plus de Kuluna à Kinshasa. Les Kuluna doivent subir la peine de mort. Oui. Et moi, je dis, cette peine de mort, on doit les exécuter ce qu'on a même en pleine capitale. Ok. Ouais? Là, au moins, ça serait des actions qui vont décourager les autres Kuluna. Donc, vous pensez que c'était un bon choix pour le chef de l'État de choisir quelqu'un comme Constant Moutamba? C'est un jeune qui s'est démarqué par rapport à tout le ministre de la Justice que nous avons vu pendant ces 10 dernières années. Il s'est quand même démarqué par rapport à ses actions. La question qu'on se pose aussi, comment est-ce que la population connaît à peine quelques 4 ou 5 noms dans ces gouvernements? Il y a Judith Souminoua elle-même, il y a Jacques Chabani par exemple, qui se fait un peu parler, et il y a Jean-Pierre Bemba qui nous emmène des photos, il y a Constant Moutamba, mais les autres sont où? Bon, vous savez, il y a... Même la ministre de la Jeunesse qui devrait être connue, elle est de moins en moins connue. Non, vous avez oublié un autre nom qui est connu aujourd'hui. Oui. Nous sommes pendant le temps de fête. Oui. Il y a un autre nom qui est vraiment connu par les Kinois et les Congolais. C'est Moukoko Samba. Ok. Qui a dit à tout le monde, qui a menti à la population, que les vivres devaient baisser de prix. Et aujourd'hui, au marché, prenez votre micro, allez interroger aux Kinois, demandez quel vivre a baissé les prix. Aucun. Donc Moukoko Samba il a menti. Il a menti à la population, je vous dis. Oh, le ministre, le vice-ministre Poyaloso. Ekiti Nangote. D'ailleurs, Emati. Et ce nom, il est connu. À cause de ses mensonges, au moins tout le monde aujourd'hui à Kinshasa parle de Moukoko Samba parce qu'il a menti toute la population. Donc, vous voyez, il y a des gens qui se sentent démarqués dans le mal, mais il y a aussi ceux qui travaillent calmement, sans faire trop de bruit, mais qui travaillent. Vous voyez, par exemple, il y a le ministre ici de... Je crois, celui qui était DG à la SNEL, Teddy. Oui, Teddy Luamba. Il est quand même de faire très bien son travail dans les calmes, dans le silence, sans beaucoup de bruit. Et je pense que je loue les efforts qu'il est en train de faire, bien que c'est encore à peine à 12%, mais je pense qu'avec le temps, il peut atteindre les 60 ou les 50% en moyenne. Donc les autres ne travaillent. Mais les ministres, par exemple, de la ville, il y a un ministère, ministère de la ville. Il fait quoi? Vous savez, c'est un nouveau ministère. Oui. C'est un nouveau ministère créé. Je pense qu'on devait le vulgariser pour qu'au moins les Congolais comprennent ce qu'il fait comme travail. Moi-même, j'ai l'impression que c'est le ministre qui doit commencer à gérer les différents gouverneurs. Ok. Parce que déjà, non, écoutez, dans chaque ville, dans chaque province, il y a des gouverneurs, il y a des maires de ville. Voilà. Qui ont un programme provincial qu'ils sont en train d'exécuter. Et il y a un gouvernement central qui est en train de gérer. Tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais alors, ce ministère de la ville, je pense qu'il vient en complément au ministère de l'Intérieur. Là, c'est mon entendement. Justement. Il vient encore... Il n'y aura pas conflit de compétences? Non, je pense qu'il n'y aura pas conflit parce que déjà, c'est bien organisé. C'est bien organisé, on sait déjà le job description de chaque ministère. Je pense qu'il n'y aura pas conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, peut-être avec le gouverneur. Très bien. Alors, on vous a reçu aujourd'hui parce que vous êtes parmi les cadres de ces partis Orange qui ont représenté valablement les partis dans nos différents plateaux. Je salue même le président Fiono Noboni qui autrefois était mon invité permanent. Je pense qu'il a brillé avec absence. Oui, il sera là peut-être pour ouvrir l'émission en 2025. Bah, peut-être, on le croit parce que cette fois-ci, vraiment, je le dis hautement, il a brillé de son absence parce qu'il n'était pas présent. Comment se portent les partis Orange au jour d'aujourd'hui? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez su vous remonter face aux élections? Est-ce que les élections n'ont pas dilué les partis Orange, les élections de 2023? C'est comme ça que le président Fiono Noboni a pratiquement disparu. Écoutez, le parti se porte bien. Le parti se porte bien. On reconnaît aussi la force d'un homme ou la force d'une structure face à des épreuves. Là, c'est évident.
c'est vrai que ce n'était pas une épreuve facile Oui. des élections de 2023. Oui. On s'était préparé Oui. efficacement, Ok. avec beaucoup d'efficience, mais malheureusement, on n'a pas pu faire une bonne récolte. Hein. Là, il faut le Atteindre dire. les seuils. Non, ce n'était pas question d'atteindre le seuil, parce Ouais. que vous vous souviendrez que nous étions dans le même regroupement avec le doyen Bosso. Oui. Nous étions dans le regroupement Ok, du ok. doyen Bosso. Oui. Et le regroupement avait atteint le seuil. Mais seulement, bon, on doit le dire, hein, Ouais. le vieux Mbosso nous a utilisé comme son escalier. Ok. Là, on doit le dire, parce que nous avons aidé ces regroupements à atteindre les Les seuils. seuils. Mais au finish, ce sont pratiquement le membre de son la parti. CRD qui ont été élus, Ok. et au détriment même de membres et cadres du parti politique Orange. Mais pour nous, c'est un combat politique. Voilà. Nous continuons la lutte, Oui. et raison pour laquelle, vous avez vu même juste après les élections, nous nous sommes remis de notre échec, Voilà. et nous avons accepté cet échec. Nous nous sommes dit, on doit continuer. Nous ne sommes pas en politique pour juste 2023, Oui. mais nous sommes en politique de manière permanente. C'est une vocation. Très Alors, nous sommes remontés, nous avons commencé, repris les activités Oui. du parti. C'était pratiquement au mois d'avril Oui. que nous avons repris toutes les activités du parti, même dans les provinces. Oui. Je profite pour saluer toutes les fédérations du parti Orange, Mais les vous êtes- 19 vous- fédérations. Vous êtes même dans les provinces. Nous avons 19 fédérations. Ah bon? Nous sommes dans 19 provinces. Ok. Ok. Donc le parti Orange est implanté dans 19 provinces. C'est pourquoi je vous dis que le doyen Bosso s'est servi de nous comme son escalier Cobaye. pour... Comme cobaye des labos. Voilà. Donc, un peu ça. C'est un peu ça. Alors, Donc, une chose nous a marqué, ou a marqué l'actualité, c'est que les partis Orange s'est porté garant des consultations nationales. Quel était l'intérêt? Est-ce que c'était les bons moments? Est-ce que vous êtes allé vite en besogne ou pas? oh, merci beaucoup. Je pense que c'était un fait marquant, un élément majeur que nous retiendrons pour cette année 2024. C'était les consultations lancées par le président Fiyou Ndondoboni. Oui. Écoutez, nous sommes passés sur plusieurs plateaux de télévision Oui. pour dire quelle était la motivation Voilà. de ces consultations. Oui. Vous savez, cher Didier, tout Congolais, Oui. là je dis même à nos jeunes, Oui. même ceux qui sont en train d'étudier aujourd'hui, vous savez, on ne doit pas seulement se poser la question Mboka ça les biso nini, Voilà. mais on doit se poser aussi la question biso to ça la nini pour Pour Mboka. Mboka. Ok. C'est très important. Ok. Et c'est dans cet esprit que le président Fiyou Ndondoboni Oui. s'est dit, en faisant l'analyse de la situation politique, regardant la guerre de l'Est, parce que vous vous souviendrez que le chef de l'État aurait dit à Mbujimayi, je l'ai sali, il avait dit à Mbujimayi, Oui. en 2021, il était en Mbujimayi, Oui. il avait d'ailleurs dit en 2020 ou 2021, il avait dit que s'il ne finissait pas la guerre à l'Est, Oui. il aurait échoué son mandat. Son mandat. Alors, nous avons vu que le premier mandat est fini, le deuxième mandat a commencé, cette situation de guerre à l'Est continue de perdurer. Justement. Alors, on sait que les Congolais doivent se regarder en face. Oui. On doit parler franchement Ok. pour essayer de trouver la solution à cette crise politique. Oui. Parce que vous vous souvenez que le chef de l'État l'avait même dit que les FCC, les AFC, Oui. L'AFC. AFC de Nanga, c'est Kabila. Oui. Et là, ça a démontré déjà une crise politique qui est en train de s'installer. Ok. Et de l'autre côté, il y avait le président Martin Fayoulou qui demandait un dialogue Ok. que nous devons parler. Il s'est dit qu'il pouvait se surpasser au nom du Congo, Voilà. pour parler du Congo. Oui. Et entre-temps, le chef de l'État, déjà à son investiture, il s'était dit ouvert à parler avec tout Congolais Oui. pour l'intérêt du Congo. Ok. Et c'est dans cet esprit-là Oui. que le président Fiyou Ndondoboni s'est dit, alors, Il faudrait quoi faire? arranger les cadres. Il faudrait Circoncire préparer les cadres. Oui. les cadres. Oui. Les cadres, c'était quoi? C'était commencer par consulter les différents acteurs politiques. Donc, si on comprend bien, tout le monde est accessible au dialogue aujourd'hui. Mais maintenant, il faudrait circoncire les cadres, préparer les cadres. Effectivement, parce que
quand le président Fiuno Boni, je parlais des consultations, Oui. a commencé à consulter, il devait consulter les acteurs politiques, Oui. consulter la société civile, consulter aussi le père religieux. Oui. Et c'était pour arriver à trouver un cadre de concertation. C'est-à-dire prendre toutes les revendications Oui. des uns et des autres, les amener au chef de l'État, Oui. afin que le chef de l'État puisse définir ces cadres de concertation. Ok. Parce qu'il y avait ceux qui disaient ils sont prêts pour le dialogue, mais ce dialogue ne devait pas être convoqué par le chef de l'État. Comment Mais ça? c'était lui qui était le garant de la nation. Oui. Il y a de ceux qui se disaient non, ce dialogue devait être convoqué par le père religieux. Oui. Comment le père religieux devait convoquer le chef de l'État et les opposants et les rebelles? Non, c'était impossible. Ok. Donc, nous avons pensé que c'était au chef de l'État, Oui. celui qui est le garant de la nation. Il a prêté serment pour l'unité du peuple congolais. Alors, c'est lui qui devait définir ces cadres, donner des orientations. Oui. Malheureusement, la politique a un peu évolué, les choses ont évolué, mais nous croyons que le chef de l'État reste dans sa même pensée, Ok. parce que quand il a lancé même le débat sur les réformes constitutionnelles, Oui. il a parlé de mettre en place une commission. Et nous sous-entendons que cette commission peut être un cadre de concertation pour la cohésion nationale. Très Parce bien. que cette commission devait mettre autour d'une table tous les Congolais. C'est une commission pluridisciplinaire. Très bien. Alors, ça pouvait mettre aussi autour d'une table tous les Congolais pour réfléchir, parce que réfléchir sur la Constitution, c'est réfléchir sur l'avenir de notre pays. Très bien. Et pourquoi pas on ne peut pas évoquer la situation de la guerre, Ok. pourquoi on ne peut pas évoquer d'autres situations qui nous divisent? Parce que nous croyons qu'il est important aujourd'hui de s'unir Oui. pour le Congo au lieu que nous soyons divisés pour le Congo. Très bien. Alors, si on comprend bien directement, on a des réponses hein, sur d'autres questions. Si on comprend bien, lorsque vous abordez la question de la révision ou changement de la Constitution, vous dites qu'il faut commencer par les consultations de tout le monde. Écoutez, ce n'est pas nous qui le disons. Nous sommes, le Parti Orange s'est Oui. déclaré Oui. prêt pour les réformes Voilà. électorales. On doit réformer parce que tout le monde l'a dit. Oui. Tous les acteurs politiques savent que notre Constitution a un peu failli. Il Voilà. faut mettre des choses à jour, faire une mise à jour de notre Constitution. Exactement. Et jusqu'à là, ce n'est pas encore défini si c'est le changement ou la modification. Voilà. Mais nous sommes pour les réformes constitutionnelles. Ok. Mais nous disons que les chefs de l'État devaient mettre en place cette commission. Oui. Et cette commission devait être un cadre pour consolider notre cohésion nationale. Très bien. Et c'est à l'issue de cette commission Oui, oui. que nous aurons le résultat, nous saurons s'il faut parler du changement et si le Parti Orange va soutenir le changement ou la révision. Mais tout sera défini autour de ces consultations. Effectivement, autour de ces cadres consultatifs, bien sûr. Très bien. Alors, faute de temps, vous savez qu'il y a des embouteillages hein, partout, alors qu'on a vraiment de la matière. Je pense que nous allons relancer cette émission pour savoir la vraie version de choses. Que pensent les partis politiques? C'est aussi ça les questions qu'aujourd'hui on ne pose plus. Que les journalistes sont distraits dans les cadeaux et les invitations de Maman Denise. C'est bien, mais il faudrait faire le travail. Le chef de l'État était à Mbujimayi, il était à Kananga. Il a promis encore à Kananga la route Kalamba-Mbuji. Il a dit que les chefs coutumiers n'ont pas permis de faire d'autres travaux, notamment les barrages des Katende, ainsi de suite. Au Kasaï oriental, le chef de l'État a bien dit qu'il a emmené quand même un budget pour la relance, 50 millions pour la relance de l'Amiba. Très bonne chose. Quelle est l'analyse que vous faites par rapport à cela? Vous savez, je salue d'abord la visite du chef de l'État chez moi, parce que les Kasaï, c'est chez moi. Ok. Le Congo, c'est chez moi. Justement, mais... Les Kasaï, c'est chez moi. On vous juge que vous n'avez rien construit au Kasaï. Je pense qu'on nous jugera quand on aura assez de moyens. Évariste n'a encore rien dans ce pays. Quand on aura assez de moyens, c'est vrai, on verra ça. si nous avons construit les Kasaï ou pas. Ok. Le chef de l'État, dans son discours à Kananga, il a remercié la population. Il reconnaît que la population kassaïenne l'avait massivement voté, à près de 99%. Ok.
Il a remercié pour cela. Mais il regrette aussi le fait que la population aujourd'hui commence à se désolidariser du chef de l'État. Là, c'est ce qui est très, très, très important. Et il faut que ça puisse interpeller le chef de l'État et aussi même le gouvernement. Oui. Parce qu'à peine une année, Oui. mais la population commence à être déçue. Dessus. Ah bon? Vous comprendrez Oui. que certainement, la population avait de grandes attentes. Voilà. La population pensait au changement, mais il n'y a pas eu ces changements. Et la population estime que le changement n'est pas en train d'arriver. Les changements espérés n'arrivent pas. Ok. Là, c'est un message fort. Ok. L'histoire des chefs coutumiers avec Kalamba Mboujé. Oui. Écoutez, le chef de l'État, c'est un chef coutumier. Ok. Il est le chef des chefs. Oui. Mais certainement, le chef de l'État a oublié qu'il faut écouter les Bakish. Il faut écouter les Bakish. Ah oui, oui. Ok. C'est qui les Bakish pour ceux qui nous suivent? Bon, en fait, je pense que la majorité de ceux qui nous suivent sont des Congolais. Ok. Chez nous, on appelle le Bakish. Voilà. À l'Équateur, on appelle les Bilima. Ok. Au Congo central, on appelle les Kisib, les Bisimbi. Oh. Le pouvoir traditionnel, cher Didier, existe. Ok. Ah bon? Et quand vous voulez mener des travaux dans un village, la première des choses, on consulte le chef coutumier. Ok. Et parfois, il y a des droits qu'ils exigent. De petits droits ou des grands droits? Bien sûr. Mais moi, je regrette que les services du chef ne l'ont pas aidé à honorer ces chefs coutumiers. Parce que parler comme ça de nos chefs, quelque part, c'est les humilier, les accuser auprès de la population. Ok. Parce que les chefs, en réalité, ne peuvent pas bloquer le développement de leur province. Exactement. Mais certainement, il y avait peut-être des rituels qui devaient être faits, ou encore il y avait des droits qui devaient être payés pour le bon avancement des travaux. Je vous rappelle, nous sommes au Kasaï, précisément en Mbujimaï. Oui. Quand Kabila, fils Joseph, est au pouvoir, il a lutté contre l'exploitation artisanale des diamants et il a confié le mine aux Chinois qui devaient exploiter de manière industrielle. Vous savez ce qui s'est passé? Cette histoire de Kamouenasa. Non, les diamants ont disparu en Mbujimaï. Ok, la disparition des diamants. Oui, les diamants. diamants, il n'y avait plus de diamants. Donc les Chinois sont venus, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Alors que Mbujimaï était réputé. Oui, il y avait des diamants. À Lukelenge, à Bakwanchimba, partout là, il y avait des diamants. Ok. Mais parce que on n'avait pas respecté le pouvoir coutumier, les Chinois sont venus avec des dragues. Dans Lukelenge, dans Lubilangi, il n'y avait plus de diamants. Ok. Donc le pouvoir ancestral existe. Nous sommes des Bantous. C'était juste question de parler avec les chefs coutumiers et peut-être qu'ils auront dit les choses autrement. Très bien, nous sommes arrivés malheureusement à la fin. Faute de temps, nous sommes arrivés à la fin alors qu'on a beaucoup à dire, mais souffrez, nous allons faire un effort de prendre le président Fiono Noboni ainsi que l'interfédéral qui répond toujours avec promptitude quand on l'appelle. Nous sommes arrivés à la fin. C'est qui le meilleur gouverneur, selon vous? Le meilleur gouverneur? Oui, de tous les gouverneurs. Le gouverneur qu'on a... Oui, qu'on vient de nommer. Je ne sais pas. Les médiocres? Bumba. Daniel Bumba, c'est le plus médiocre. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Un mot de la fin en 10 secondes? Je profite de cette émission qui est la dernière peut-être pour moi pour cette année sur votre plateau. Exactement. Pour dire ceci, Évariste Tshisekedi, c'est un jeune. Oui. Je suis communicateur d'un parti politique. Oui. Et je ne m'acharne contre personne. Okay. Mais je critique l'action du gouvernement. Okay. Parce que les gens que nous critiquons, par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai quelque chose contre Kabouya, le SG de l'UDPS. J'ai quelque chose contre Daniel Bumba, qui est un grand frère de l'UDPS. Non. Je n'ai aucun problème contre ces gens-là. Même Mukoko Samba que je citais ici, je n'ai aucun problème contre eux. Très bien. Mais souvent, je critique leurs actions. Pour qu'ils s'améliorent. Effectivement. Très bien. Je suis en rancune contre personne. Très bien. Je reste ouvert et je profite certainement
peut-être par lapsus de langage, ou le monopole beaucoup pendant l'année, dans certaines émissions, je profite pour présenter mes excuses à toutes les personnes qui ont été offensées, peut-être par mon langage, peut-être par ma manière de présenter le fait. Très bien. Bolimbisi. Très bien, merci beaucoup. Et nous présentons nos voeux. Nous sommes encore là. Nous avons encore peut-être 2 émissions avant que nous puissions faire un petit break pour commencer une nouvelle année avec beaucoup plus de dévouement. Dans l'entretemps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.